Isabelle Callennec vient de le dire, si on l'appelait tout simplement budget de développement durable, quelquefois ce serait peut-être plus clair, c'est-à-dire qu'on intégrerait les dimensions sociales et économiques, et pas uniquement le côté vert, entre guillemets. On a pas mal travaillé sur ce budget vert, je remercie les services, je remercie le vice-président Stéphane Perrin, à l'initiative de la Commission des Finances et avec l'appui de Carole Lebéchec, présidente de la Commission Développement Durable, si je crois aujourd'hui le libellé, ou Transition, pardonnez-moi. On a effectué un travail qui a duré plus longtemps qu'il n'était prévu, mais qui était intéressant. Stéphane Perrin l'a dit, l'approche, elle est d'abord climat, parce qu'il faut un commencement au commencement. Le fait d'avoir fait un choix climat initialement peut avoir ses effets pervers. Je vais m'exprimer de façon très, très concrète par des exemples, mais on le comprend bien, dès qu'on a, dans le développement durable, on a un prisme premier, on en oublie les deux autres. Je comprends également que dans le monde qui est le nôtre, la question d'accès à un certain nombre de financements, vu la capacité du monde de la finance internationale à se plier à l'idéologie dominante, auraient dit d'autres penseurs, je crois que ça peut y arriver effectivement et que peut y avoir un élément d'accès à ces finances. Néanmoins, je crains que verdissement plus digital, plus bureaucratie, égale bureaucratie plus plus. Je m'exprime, ou je m'explique. Je crains la dimension qui peut rapidement, je ne dis pas qu'elle l'est, je dis qu'il peut rapidement tourner à l'usine à gaz. Je crains qu'on y mette beaucoup de temps. J'en ai demandé l'évaluation en euros trébuchants. Je ne l'ai pas eu, ce que je comprends, puisque la démarche est en cours. Hein. Mais néanmoins, nous aurons besoin à un moment ou à un autre de l'évaluation du coût que ça représente en coût agent. Et je crains que sur des exemples très concrets, pardonnez-moi, on se prenne la tête. Dans les mobilités, si on était amené à participer au financement, alors c'est rare, hein, mais admettons-le, d'un point de vue routier, comment est-ce qu'on évalue la rocade d'une ville d'Ille-et-Vilaine ou d'ailleurs, qui est vertueuse dans le sens où on évite les embouteillages dans la ville et donc la production de gaz liés à des véhicules qui sont à petite vitesse. Voilà, comment est-ce qu'on l'évalue ? Parce que, comme on l'a dit, la route, c'est de l'emprise sur de la biodiversité, c'est tous ces éléments-là. Quand on parle d'aéroportuaire et que je prends le document qui nous a été proposé, au regard du climat, je prends toutes les précautions d'usage. On y applique le terme très défavorable. C'est tout un secteur de notre économie que l'on qualifie de très défavorable. Et vous savez comme moi qu'on aura beau expliquer que c'est sous l'angle climat, c'est le terme très défavorable qui est retenu. On a une vraie difficulté là-dessus. Et j'ai même pas le côté agricole. Qu'est-ce qu'on fait concrètement sur de la méthanisation au regard de la technique utilisée, de la façon dont on produit ou pas de la chaleur et ou de l'électricité, où on introduit du gaz. Vous voyez, on rentre dans une complexité extrême qui va nous bouffer du temps et de l'argent. Intellectuellement, c'est stimulant, je ne dis pas l'inverse. Mais en l'état, je crois qu'un certain nombre de priorités qu'on avait posées sont négligées dans la mobilisation de moyens, alors que, quand je vois ce qu'on déploiera pour ce budget vert, c'est compliqué. Quelles sont ces priorités ? Nous demandons depuis un certain temps que les aides, les subventions, les appels à projets, les marchés publics soient identifiés géographiquement sur le territoire, qu'on sache territoire par territoire breton ceux qui bénéficient des actions de la région en aide, en subvention, en appel à projet, en marché public. On demande cet observatoire, cette carte. Or, les moyens que nous mettons là, ils nous sont suffisaient d'un petit bout.
pour obtenir ce qui nous permettrait d'avoir un regard sur l'équité de l'action de la région par territoire. Vous voyez, il y a une question de gestion des priorités qui nous semble pas dans le bon sens. Voilà, donc j'entends bien qu'il s'agisse d'une brique. J'entends aussi que cela ouvre à la réflexion que va mener Carole Lebéchec sur les éco-socio-conditionnalités, qui, pour ne rien vous cacher, en l'état me paralyse, parce que je pense que ce sont des critères qui permettront à la région d'exclure un certain nombre de projets, de se concentrer sur d'autres projets, parfois avec une approche un peu, comment dirais-je, d'opportunité idéologique, c'est ma lecture, pardonnez-moi. Voilà, je crains tout cela. En l'état, je crois que nous avions une priorité qui est l'observatoire des territoires, qui est la question de savoir comment est-ce que l'action de la région va jusqu'à la dernière de nos communes rurales, jusqu'à la dernière dernier des établissements publics de coopération intercommunale. On a besoin de cette lecture-là, et je crains la capacité. Vous savez, à une époque, on faisait la démarche qualité en entreprise, on en fait toujours, mais on en faisait en collectivité. Et en collectivité, parce qu'il y a une appétence de la chose publique à faire de la procédure, vous arrivez à une bureaucratie qui très rapidement devient absolument étouffante. Là, c'est un vrai risque sur ce type de démarche. Je vous remercie.